Voilà mes frères et sœurs, c'est une réelle joie de vous retrouver aujourd'hui, vous tous qui êtes connectés à ce 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûre que ce sera un moment spécial et que nous serons tous encouragés et bénis. Au programme du jour, un très beau cantique d'adoration, toujours très vieux, qui s'intitule « Attire-moi à toi » et je suis sûre et j'espère et je prie que cela parlera à votre cœur et que vous serez bénis. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, entre tes mains je suis en paix, tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia, n'est-ce pas un merveilleux cantique? Le moment est venu maintenant pour écouter la parole de Dieu, accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans les déclarations des apôtres. Et cette fois, il va s'agir de quelque chose d'assez sérieux. On va parler de cette fameuse déclaration de Jacques dans chapitre 3, le verset 6, où il parle de la langue. Il va dire que la langue est aussi un feu. Comme quoi, il va même aller plus loin pour dire que c'est le monde de l'iniquité et que ça est enflammé par la géhenne. Enfin, vous et moi, nous savons comment cette langue peut nous faire dire des choses, bien souvent, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et comme le Seigneur aussi a dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, sans plus tarder, avec des cœurs grands ouverts, écoutons la parole de Dieu et accueillons le pasteur Mickey Hardy. Nous te remercions, Audrey, pour ce chant qui nous encourage, qui nous emmène à louer le Seigneur. C'est toujours bon de le louer. Et nous te remercions encore. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, sur notre programme, votre programme, 15 minutes de grâce et de vérité. En croyant que le Seigneur, chaque jour, nous adresse la parole, nous encourage, nous relève, nous reprend, nous corrige. Tout cela forme partie de comment le Seigneur nous aide à être construits et il nous aide à le servir. Donc je vous rappelle que nous partageons sur les déclarations des apôtres dans les épîtres. Et aujourd'hui, nous allons prendre un texte dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 3. Alléluia. Donc nous allons lire le verset 6. Le verset 6 dit « La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Quelle parole que vraiment, dans un sens, c'est un peu choquant, mais tellement vrai quand nous réalisons ce que nous disons, quand nous parlons. Et ici, l'apôtre Jacques vient nous décrire la langue comme un feu
C'est le monde de l'iniquité. Ça enflamme le cours de notre vie. Amen. Il faut se rappeler aussi ce que Jésus a dit, comme quoi que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, la bouche. C'est-à-dire, c'est la langue. Amen. Et très important aujourd'hui, dans le monde chrétien. Vous savez, les médias et le monde en général, tout le monde aime parler, communiquer, partager, dire beaucoup de choses, critiquer, juger, ainsi de suite. Et pour le système du monde, tout cela est normal. C'est pourquoi il est important pour nous de parler peu, de ne pas se servir de notre langue, de notre bouche, d'une manière légère, et de tout le temps avoir à parler. Celui qui parle peu, pêche peu. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, nous voyons que c'est tellement facile pour nous de juger, de critiquer. Mais nous, les chrétiens, nous sommes appelés à se servir de notre langue, servir de notre bouche pour encourager, pour bénir, pour exhorter, pour parler comme il le faut et de ne pas médire ni se servir de notre langue pour d'autres raisons. Et malheureusement, quand nous écoutons les chrétiens parler, c'est fou comment l'homme a cette habitude, c'est en lui, de parler, de communiquer. Je crois que nous sommes appelés à vraiment réfléchir avant de se servir de notre langue. Et juste au bas, dans le verset 9, l'apôtre Jacques nous dit, par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ça, c'est général. Amen. Mais c'est vrai. Beaucoup de chrétiens se rassemblent, louent le Seigneur, bénissent le Seigneur, participent à l'adoration et souvent, pas longtemps après, se servent de cette même langue, cette même bouche pour me dire, pour juger, pour critiquer, pour descendre les autres, frères ou alors autres personnes. Et c'est une vérité que l'apôtre Jacques vient nous dire ici. C'est pourquoi nous devons vraiment, souvent mourir à nous-mêmes et ne pas avoir tout le temps à parler ou à communiquer. Nous ne sommes pas obligés de parler. Je ne veux pas dire qu'il faut fermer notre bouche et ne rien dire, mais de réfléchir, d'être sage, d'être patient, de ne pas être vite pour parler. Parce que souvent, on dit des choses négatives, on dit des choses qu'il ne faut pas dire, on blesse les gens, on parle d'une manière dure, on juge, mais ce n'est pas cela que les chrétiens doivent manifester. Et c'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui, nous encourager tous, à comprendre que ce n'est pas facile à dompter cette langue. Seule l'intervention du Saint-Esprit, à qui nous devons obéir, nous soumettre, pour que nous puissions mourir à nous-mêmes, pour ne pas se servir de notre langue, de notre bouche, pour autre chose que de bénir, parler d'une manière positive, partager l'Évangile,
encourager, exhorter, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Ça, c'est le plan, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, chrétiens. Et malheureusement, nous entendons beaucoup de choses. Malheureusement, les chrétiens font un peu ce que le monde fait dans les salons. Quand les gens se rassemblent autour d'un dîner, de l'alcool ou quoi, ben, la parole est facile. La parole est facile, la critique est facile, le jugement est facile. Mais nous avons besoin de faire attention. Et c'est mieux de ne pas parler que de parler et de maudire. Et l'apôtre Jacques est tellement clair et sa parole est tellement vraie. Il y a un moment où on se sert notre langue pour bénir et pour louer, pour adorer le Seigneur. Et à un autre moment, nous servons la même chose, la même langue, la même bouche pour détruire. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous sommes appelés à prendre conscience de la destruction que notre bouche, notre langue peut faire dans la vie des autres. On peut détruire. C'est comme un feu. C'est ça que la Bible nous dit. C'est le monde de l'iniquité. Elle souille tout le corps, enflamme le cours de la vie, en étant elle-même enflammée par la géhenne. Comme quoi, nous sommes appelés à nous maîtriser. Maîtriser notre langue. Dans la chair, on ne peut pas, dans le naturel, on ne peut pas, mais avec le Seigneur, on peut. Avec la grâce qu'il nous accorde, nous pouvons mourir à ce désir de parler légèrement, de critiquer, de juger. Tellement facile. Même s'il faut souffrir, même s'il faut encaisser, nous n'avons pas besoin de rendre le mal pour le mal. Nous n'avons pas besoin de parler aux autres de nos problèmes concernant les autres. Nous pouvons avoir un problème avec quelqu'un. Pourquoi avoir à parler? Parler avec une mauvaise intention, avec une mauvaise attitude. Parler légèrement. Tellement facile. Mais je vous encourage, frères et sœurs, qu'on puisse utiliser notre langue pour bénir, encourager, exhorter, enseigner. Parler avec objectivité, positivement. Parler la parole de Dieu, au lieu de se laisser emporter par la chair. Parce que l'homme dans le naturel, quand nous sommes dans la chair, on peut parler tellement de choses. Et en même temps, on est en train de descendre, détruire la vie de quelqu'un d'autre. Soyons sages et ne soyons pas vite à parler. Mais quand nous ouvrons notre bouche, que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles de bénédiction, d'encouragement. Amen. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est juste quelques paroles pour vous encourager pendant cette journée et même dans le futur, de considérer que notre bouche, nous devons le servir pour de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne, sans oublier toujours que nous vous aimons. Amen. Je suis certaine, mes frères et sœurs, que cette parole a parlé à notre cœur et nous remercions Pasteur Mickey Hardy pour cette prédication dans la simplicité de l'Évangile, mais en même temps que les choses soient tellement claires à notre cœur. Et je pense qu'on doit retenir le conseil de l'apôtre Jacques qui nous dit « Soyez prompts à écouter et lents à parler ». Et je suis bien placé pour vous dire que pour cela, on a vraiment besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider, car ce n'est pas aussi facile que cela. Sinon, je vous dis à très bientôt.
Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à écouter ces messages, à les partager, continuez à nous écrire. Surtout, n'oubliez pas de liker et de cliquer, de taper cette petite sonnette ou la clochette afin d'activer les notifications. À très bientôt et jusque-là, continuez à aimer Jésus de tout votre cœur et surtout, n'oubliez pas de parler de lui à tous ceux qui vous entourent.